bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver. C'est mercredi le 25 novembre, on est à Mittesheim. Pour démarrer cette journée, je vous propose d'ouvrir la Bible et d'aller nous ressourcer dans la première lettre aux Corinthiens, au début du chapitre 3, à partir du verset 5. Il sera question d'être serviteur de Dieu et comment faire grandir sa foi. Au fond, qui est Apollos et qui est Paul ? Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu par lesquels vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Ainsi celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance. Seul Dieu compte, lui qui fait croître la plante. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Dieu accordera à chacun sa récompense selon son propre travail, car nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu, sans lequel le don que Dieu m'a accordé. Eh bien, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur, posé les fondations et maintenant, un autre a bâti dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ, et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or, de l'argent, des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations et d'autres utiliseront du bois, du foin et de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu. Le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Et si quelqu'un édifie un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, alors son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. Ici, nous comprenons à travers les mots de l'apôtre Paul que Dieu, justement, se soucie de chacun. C'est un peu une parabole. Une parabole pour nous dire que chacun est responsable dans le projet que Dieu a formé. Les apôtres du Christ, eux, préparent le terrain. Ils vont semer, ils vont arroser, tout préparer. Mais personne n'est capable, mieux que chacun, de faire grandir dans la foi, justement, la foi en Dieu, cette relation. Dieu seul peut le faire, car le fondement central est la foi que nous mettons en Jésus-Christ et non dans d'autres babioles ou d'autres choses. L'apôtre Paul s'adresse à ces Corinthiens. Il leur dit « Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu, un temple. » Il sait à qui il s'adresse, il les connaît. Il sait comment les toucher, comment les motiver. Et il sait aussi qu'il faut se poser cette question, savoir reconnaître nos propres capacités et savoir reconnaître qu'on est tout à fait important, toutes et tous aux yeux de Dieu. C'est cela qui peut nous donner envie d'agir et de croire en Dieu, car lui croit en nous. Et je vous propose la prière du jour, qui nous vient de la Société luthérienne, et c'est une prière de Marie-Odile Miquel. Comment ne pas te louer, Seigneur ? Quand je regarde derrière moi, Seigneur, et que je vois le chemin parcouru, avec ta présence rassurante à mes côtés, tant de sollicitude de ta part et tant de fidélité, je ne peux que m'exclamer à la suite de l'apôtre Paul, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Dès lors, devant cette assurance où je puis puiser force et confiance, comment ne pas te louer ? Pour ta joie qui irrigue mes actions, je te loue, Seigneur. Pour ta bonté qui vient transformer mon regard, je te loue, Seigneur. Pour ta fidélité qui me donne souffle et courage, je te loue, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite une très belle journée sous le regard du Seigneur et dans sa paix. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et rendez-vous dimanche en vidéo, oui, à 11h, avec une méditation proposée par une collègue de notre union d'église. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez bien soin de vous.